Salut, bonjour tous, je m'appelle Pat, puis je suis un clairvoyant. Puis c'est vraiment pas ce que vous pensez. Être clairvoyant, c'est pas ce qu'on entend par là. En tout cas, je vais vous donner ma propre définition d'être clairvoyant. Je vais commencer par ça. C'est quoi être clairvoyant? C'est quelqu'un qui voit clair. Qu'est-ce que ça prend pour voir clair? Ça prend de la lumière. D'où vient la lumière? La vraie lumière. On ne parle pas de la lumière du soleil ou de la lumière d'une ampoule, on parle de la lumière de la connaissance, de la conscience. On a un dessin qui représente une ampoule qui allume la lumière. C'est une ampoule dans ce cas-là, mais c'est une analogie qui parle de la lumière. Quand on fait une prise de conscience, on fait une prise de lumière. Je donne un exemple. Vous réfléchissez à quelque chose, puis à un moment donné, vous faites comme Ah, ah oui, je vois. Oui, là, je comprends. Ça, c'était la lumière. Pour faire une prise de lumière comme ça, d'abord, il faut savoir qu'on est trois dans nous. On sait la Trinité incarnée, on est trois. Je ne veux pas aller plus loin que ça parce que je rentrerai dans des détails que je veux venir plus tard. On est trois. Pour faire une prise de conscience avec l'âme, qui est un tiers, il faut que l'esprit, le mental, le père, l'homme, le côté masculin, si on veut, de la personne, comprenne quelque chose avec son mental, avec sa logique, que la mère intérieure, notre cœur, notre astral, notre 4D, notre énergie, notre côté femme, qu'on a tous, elle avait déjà pressenti énergétiquement. Quand l'homme comprend ce que la femme ressent, les deux fusionnent ensemble, puis vient au monde une partie de l'enfant intérieur, l'âme, la 5D. Ça met au monde la lumière. Quand tu comprends avec ta tête ce que ton côté femme savait déjà, par instinct, tu fais une prise de conscience, tu fais une prise de lumière, tu fais grandir ton enfant intérieur de prise de lumière comme ça. C'est comme dans tous les autres domaines, ça commence petit, puis à un moment donné, ça devient plus grand. Un jour, tu as une petite prise de conscience, une autre journée, tu as une autre prise de conscience, mais à tous les jours, comme ça, à faire des prises de conscience, des réalisations, des compréhensions. Savoir puis comprendre, c'est pas la même chose. Comprendre avec la tête, c'est pas savoir. Quand tu le sais, savoir, c'est parce que tu le vois, donc que tu es dans la lumière. C'est une prise de conscience, c'est pas la même chose. Comprendre, on n'applique pas toujours ce qu'on comprend, on applique toujours ce qu'on sait. C'est différent. Donc, on fait plusieurs prises de conscience comme ça, puis un jour, toutes ces prises de conscience-là en font comme une. Ils font comme une prise de conscience, plus grande si on veut. Une réalisation, une compréhension plus grande des choses. Ensuite, on continue, prise de conscience à chaque jour, puis on fait une autre compréhension comme ça, plus grande des choses. Puis à un moment donné, on en fait une autre, puis ça fait plein de grandes prises de conscience qui sont nées de plusieurs petites prises de conscience. Après ça, toutes ces grandes prises de conscience-là, elles aussi s'accumulent ensemble. Puis quand tu regardes 6 ou 7 ou 8 ou 10 grandes prises de conscience, tu peux faire des surprises de conscience. On pense qu'on connaît quelque chose, on apprend des nouvelles choses dans la vie, on revoit la même chose, puis on fait comme « Oh, je le comprends beaucoup mieux, là, je vois là, qu'est-ce que ça voulait. » La lumière, la vraie lumière. Donc, je suis un clairvoyant, ça veut dire que j'ai fait beaucoup de prises de conscience, j'ai acquis beaucoup de lumière intérieure dans l'âme, puis je veux vraiment faire la différence entre mon esprit et mon âme. C'est pas la même chose. La personne que je suis, puis l'âme que je suis, c'est deux dans un. Mais c'est pas comme un. C'est une personne, mais c'est pas le même point de vue. C'est comme vous. On est tous comme ça. C'est comme mon point de vue mental d'une situation et pas comme mon point de vue émotionnel d'une situation. Puis mon point de vue spirituel d'une situation et pas comme les deux autres non plus. Bref. Le fait de devenir clairvoyant est accessible à tout le monde. Ça n'a rien à voir avec des dons ou des facultés spéciales.
Il s'agit juste de savoir plusieurs choses. Puis quand on sait plusieurs choses, on finit par comprendre la nature des choses. Puis on devient un peu comme Sherlock Holmes. On comprend d'avance les choses parce qu'on sait comment la nature fonctionne. On comprend les lois de la nature, on comprend les règles. Fait qu'on peut faire des déductions. Faire une déduction, c'est la base de la sagesse. Quand on fait des déductions, on sait qu'une chose est grande, elle peut s'appliquer à une chose qui est petite. On sait qu'il y a un côté yang, on sait qu'il y a un côté yin. Il y a comme des genres de... J'aime pas dire le mot loi, mais il y a comme des règles dans l'univers qui sont pas vraiment des règles non plus. C'est pour ça que j'aime pas dire loi. Il y a des faits. On est fait sous certaines... On existe d'une certaine façon, puis à cause qu'on existe d'une certaine façon, qu'on est les créateurs de l'univers et tout, il y a des choses qui se répercutent de ça. Bref. En tant que clairvoyant, il y a plein de choses que je vois, que la plupart des gens ne voient pas, même les gens éveillés. Puis moi, je suis juste une petite personne, je veux juste partager mes idées avec vous autres. Puis c'est pas moi que je partage, c'est mes idées. C'est la lumière, c'est ce que je veux vous dire. Je veux pas partager la personne que je suis, il n'est pas plus important que n'importe qui sur Terre. Je veux partager la lumière que je possède, puis ça, c'est la chose la plus importante sur Terre. Puis en ce moment, il n'y en a pas. Il n'y en a pas de lumière dans le monde. Les gens ne savent pas comment faire les choses, ne savent pas comment prendre le contrôle de la situation. Les gens ne savent pas comment s'en sortir. Les gens sont désespérés, ben raides. Puis moi, je les regarde, je les vois, puis avec une lucidité qui n'a pas de bon sens, je les vois tourner en rond comme des hamsters, comme des souris dans un labyrinthe. Puis je me dis, si les gens savaient certaines choses sur eux-mêmes, ça les aiderait à pouvoir obtenir ce qu'ils veulent dans la vie, être heureux, etc., épanoui. Bon. Seulement, il y a des choses qu'il faut apprendre. Des nouvelles choses, vraiment. Puis, comme on dit, c'est plus dur de désapprendre une chose qu'on prenait pour certains, surtout depuis qu'on est... Si on est vieux, je veux dire, on prend quelque chose pour acquis toute notre vie, on le prend pour acquis, on passe notre existence avec cette certitude-là. On construit notre personnalité sur la base de cette vérité-là. Fait que plus tu vieillis, plus ça peut être dur d'accepter que les choses n'étaient pas comme on l'avait pensé. Il y a des choses dans la vie qui sont prises pour acquis, qui sont sûres et certaines, et qui ne le sont pas. Puis, dans les faits, en réalité, tout dans l'existence même est basé sur le yin et yang. On le comprend, mais il n'y a pas de savoir. Le yin et le yang, qu'est-ce que c'est en réalité? Ça nous explique que dans une chose, il y a les deux. Donc, forcément, tout ce qui est vrai est faux. Tout ce qui est faux est vrai. Tout ce qui est à droite est à gauche. Tout ce qui est à gauche est à droite. C'est juste une question de point de vue. C'est un fait. Ça, c'est une clé. Dans l'univers, les choses sont neutres. C'est oui et non en même temps. C'est ci et ça en même temps. C'est pas ci ou ça. C'est ci et ça. Dans toute chose inclut toute chose. Puis quand vous le reconnaissez comme ça dans l'extérieur, vous le reconnaissez comme ça dans vous, dans moi, ça inclut toute chose. Une des choses qui est prise pour acquise dans la vie par tout le monde, puis qui ne l'est pas, même les plus éveillés, la plupart, c'est le fait qu'on est une personne. Tout le monde va dire oui, je suis une personne. Puis je comprends le point de vue. J'ai quand même du vécu, là. Je veux dire, je sais ce que c'est d'être une personne. Je suis une personne, je peux le dire comme vous. Mais en même temps, plus je me éveille, plus j'ai pris des lumières, plus j'ai pris conscience de ce qui se passe, de ce que je suis, puis de ce que c'est, que tout ce qui est, de ce que vous êtes aussi, plus on comprend que on n'est pas une personne. À un moment donné, tu te rends compte que ceci, à l'extérieur de moi, me reflète une partie de moi-même par analogie, par réflexion. Après ça, tu te rends compte que ton chum aussi, il te reflète quelque chose en toi.
Après ça, tu te rends compte que la nature te reflète tes propres attributs, tes propres caractéristiques. C'est plus la nature, c'est rendu ma nature. Vous voyez ce que je veux dire? On commence, plus on reconnaît que l'extérieur est un reflet de l'intérieur, plus on finit par réaliser que si l'extérieur est le reflet de l'intérieur, c'est qu'en réalité, il y a juste une chose ici qui se regarde dans le miroir. Il y a juste une personne ici qui se regarde dans le miroir. Et c'est très compliqué à comprendre, mon Dieu Seigneur, c'est très compliqué. Mettons que vous faites un rêve. Vous avez un rêve, puis vous vous réveillez. Vous vous rappelez de votre rêve. Dans votre rêve, vous savez que c'était juste dans votre imagination, tout ça. Je veux dire, dans votre intérieur. Dans votre rêve, vous étiez la personne que vous êtes, qui rêvait, puis vous étiez aussi le décor. Vous étiez aussi les autres personnes. Tout ça était dans votre tête. C'est vous autres qui les avez projetés en dehors pour pouvoir vous expérimenter vous-même, vous découvrir vous-même, avoir des expériences. Ben, la réalité, c'est basé à peu près de la même façon. On a comme en dedans de nous, comme il y a l'astrologie. Il y a plusieurs personnes qui disent « Moi, je suis taureau, moi, je suis scorpion. » En fait, tout le monde et tous les signes, ça dépend quand, comment et pourquoi. C'est simple comme ça, en fait. Ça dépend des jours, ça dépend peut-être des étoiles, puisque tout ce qui est à l'extérieur est à l'intérieur aussi. Oui, je crois à une certaine forme d'astrologie, mais je sais, ça, parce que je le vois, je l'ai compris, que les 12 signes du zodiaque, les 12 points de vue majoritaires sur Terre, les 12 apôtres, les 12 mois, les 12 heures, les 12 toutes, 12, il y en a beaucoup dans tout. Ça vous démontre dans la nature extérieure une réalité intérieure. Ici, on roule sur 12 différents. Il y en a 6 masculins, il y en a 6 féminins. Puis au milieu, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le 13e. Dans la religion catholique, c'est le Christ. Le Christ au milieu, c'est le 13e. C'est les 12 mis dans un, comme un. La géométrie sacrée, pour ceux qui connaissent, je ne sais pas qui, en tout cas, le vecteur équilibrium, c'est une forme géométrique platonique, un solide qui représente de façon géométrique le vecteur équilibrium, vecteur équilibrium. 12 rayons qui se concentrent dans un point. Quand on connaît une chose des 12 points de vue possibles, on la voit dans nous comme si c'était nous. On la devient, en fait. On réalise que c'était nous. C'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que plus ça avance, plus qu'on se voit dans tout, plus on réalise que, en fait, il n'y a jamais eu juste nous ici. Là, c'est dur à comprendre parce que les gens sont pris dans un paquet de croyances qui n'est pas vrai. La première étant que vous êtes une personne. OK, là, c'est dur à croire. On met ça de côté. Il y en a une autre, maintenant, une autre croyance, que le temps passe. Puis quand je vais faire le tour de toutes les croyances comme ça, vous allez faire comme « Wow, ça peut pas être autre chose que ça, c'est la vérité. » Puis vous allez le voir dans tout, ça se voit dans tout. Un autre fait avéré qui n'est pas réel. Parce qu'on sait que tout ce qui est vrai est faux. C'est vrai que le temps passe. C'est vrai qu'on l'expérimente. J'arrive à ce moment-ci. Le temps qui passe. On a toute l'impression que le temps avance. Qu'on est né, qu'on va mourir, qu'on connaît tout le temps de façon linéaire. J'ai pas besoin de l'expliquer. Il y a une autre façon de concevoir le temps qui passe. Oui, il y en a d'autres. Puis cette autre-là est facile à comprendre avec les... moi, j'ai 41 ans. Là, quand on était jeune, on jouait avec des papiers. Là, puis on voyait une image sur image, puis on voyait le dessin qui bougeait, qui faisait des... Un peu comme les premiers films, les dessins animés. C'était une image après l'autre, passait tellement vite qu'on avait dit que c'était une genre de continuité. L'univers fonctionne un peu de cette façon-là, le multivers. Là, on rentre dans la physique quantique, la multidimensionnalité, puis ça, c'est une des bases, une des 12. C'est trop important. La multidimensionnalité, c'est comprendre. Tu comprends tout, en fait. Tu comprends la magie, tu comprends tout ce qui est... Je commence.
Le fait est que l'univers, on sait qu'il y a eu un début puis une fin, un Big Bang, ok? L'univers est à la fois avec un temps linéaire et à la fois avec un temps qui n'est pas linéaire. Le temps qui n'est pas linéaire, c'est le fait qu'on se déplace d'un univers à un autre, à un autre, à un autre, à un autre, des milliards de fois par seconde, qu'en fait, tout l'univers entier, on va dire une fois par seconde, ça va être plus facile pour la plupart des gens de se l'imaginer pour commencer. Mais en fait, la réalité, c'est que en physique quantique, ils ont découvert le Planck time. Planck time, en tout cas, bref, c'est trop scientifique. C'est le nombre de fois que on shift d'un univers à un autre par seconde. Puis c'est des milliards de fois par seconde. Bon, on va dire qu'à chaque clignement des yeux, à chaque seconde, nouvel univers, c'est comme ça que ça se passe. Dans chaque nouvel univers, c'est carrément un nouveau. Nous, on pense qu'on est une personne, puis qu'on va rester la même personne tout le temps. Mais en réalité, on change d'univers, mais complètement à chaque seconde. Puis on a le choix à chaque seconde de changer complètement la personne qu'on est, la vibration qu'on est, l'énergie qu'on est. Puis on l'a tout déjà fait, on a déjà tout changé d'une seconde à l'autre. Puis l'extérieur a changé d'une seconde à l'autre aussi. Puis on savait qu'on avait le pouvoir à ce moment-là. Ceux qui ont déjà vécu ce genre de choses-là, tu te fâches en dedans. Tu te dis non, ça se passera pas comme ça. C'est comme ça que ça va se passer. Puis là, les choses se passent comme. Pas de la colère, de la conviction. En tout cas, ceux qui l'ont déjà senti savent de quoi je parle. Le temps, comme je vous dis, on passe d'une réalité à une autre des milliards de fois par seconde. On change de réalité, on change de réalité, on change de réalité. Puis à chaque seconde, on peut se déplacer d'une réalité à une autre de façon qui n'est pas nécessairement linéaire. Autrement dit, ça explique comment on peut faire de la magie. Passer d'un univers où c'est comme si à un univers où c'est comme ça. Un saut quantique, quelque chose qui apparaît, paf, ça, c'est un saut quantique, la physique quantique. Mais en fait, c'est ça qui vient d'arriver, c'est que je me déplaçais d'un univers à l'autre selon certaines lois qui sont les choses ne peuvent pas se déplacer comme si, je ne peux pas me déplacer comme ci, comme ça ne peut pas changer de couleur en claquant des doigts. Tout s'explique par les sauts quantiques comme ça. Il suffit de se déplacer d'un univers à un autre. Puis la seule façon de le faire, c'est de savoir que ça existe. Savoir. Là, vous venez de le comprendre. Avant que vous le voyez à l'extérieur, ça peut prendre du temps avant de faire les prises de conscience que. Mais ouais, une graine finit par germer. C'est sûr. Donc, si vous la nourrissez, si vous réfléchissez, si vous pensez par vous-même, si vous cherchez, vous allez trouver les compréhensions. À partir du moment que tu sais que tu peux, tu es déjà sur le chemin de le faire. Fait que c'est simple comme ça. Donc, le temps ne passe pas comme on pense qu'il passait. Autrement dit, on passe pas comme on pense qu'on passe. On est prisonnier de la personne qu'on pense qu'on est. Quand on ne l'est pas finalement, c'est juste une loi auto-imposée, un conditionnement à croire que on va rester la même personne toute notre vie, sachant très bien qu'on a déjà changé par le moyen que je vous ai expliqué tantôt. On change en dedans, en dehors, ça change. On a tous déjà vécu des petites expériences comme ça. Puis c'est bien parce que des exemples, il y en a partout. On a tous déjà vécu ça. Je pense qu'instinctivement, tout le monde sait que on peut affecter l'extérieur, on peut influencer. Il y a Le Secret, il y a le film qui est sorti. En tout cas, il y en a plein. Puis ça fait... Moi, ça fait 30 ans que j'étudie ça, mais la plupart du monde commence à l'étudier depuis 20 puis 10 ans, la spiritualité, l'ésotérisme. Puis la plupart des gens ne savent absolument pas de quoi ils parlent. Parce que à la base, il faut comprendre que, comme je vous disais, on n'est pas une personne. On nous a fait croire qu'il y avait un Dieu qui régnait sur Terre, alors que c'est totalement faux. Ça, c'est le conditionnement de la religion. C'est un des premiers conditionnements que l'homme s'est auto-imposé. En fait, la seule chose qui a toujours existé, la seule chose qui est consciente en ce moment, quand vous êtes assis, quand vous êtes toute seule, la seule chose qui est là, c'est vous. C'est lui, c'est ça Dieu.
Puis moi, j'ai trouvé ça drôle parce que quand j'ai fait cette prise de conscience-là, cette prise de lumière-là qui m'a fait voir qu'on est tous Dieu en réalité, j'ai fait ça en blaguant avec ça. J'ai fait comme... le jour que j'ai trouvé Dieu, je l'ai tué, puis j'ai pris sa place. Mais en réalité, c'est pas ça. En réalité, c'est que quand tu trouves Dieu, c'est que tu te trouves à sa place. Exactement. Puis, je me sens pas arrogant en disant que je suis Dieu, puis que je suis le créateur de l'univers, de la Terre, le centre de l'univers. Parce que ce que je vous disais tantôt à propos de la physique quantique, que le temps qui passe pas de la même façon qu'on pense qu'il passe, la multidimensionnalité peut expliquer quelque chose que je vais vous expliquer là. Je suis Dieu, la seule personne qui existe dans tout l'univers. Tout le gens qui existent, le monde est une projection de mon imagination comme si j'étais dans un rêve, on nous l'a dit. Mais je suis tout à fait ouvert à l'idée que même si moi, je suis la seule personne qui existe dans l'univers pour moi, l'autre qui est là-bas, lui aussi, dans son univers qu'il est, lui, pas où il est, qu'il est, l'univers, tout ce qui est, c'est ce que je disais de moi tantôt, je sais que c'est lui aussi, dans tout ce qu'il est, dans tout l'univers qu'il est, lui, c'est la seule personne qui existe pour lui dans l'univers. Puis en réalité, on n'est pas deux personnes dans un univers. On est deux univers qui interagissent les uns avec les autres. Mais encore là, ça reste quand même que c'est un univers qui s'expérimente lui-même de deux façons. La réincarnation. Ça, j'ai adoré ça. Parce que toute ma vie, j'ai cru en la réincarnation. J'ai entendu parler de la réincarnation. Puis mon pendule intérieur me disait oui, mais non. la réincarnation, parce que moi, ok, le fait est qu'on vit, on meurt, on se réincarne dans une autre personne, ou en tout cas notre soi se réincarne dans une autre personne, puis on revit une autre vie après la première. Mais quand tu sais, puis que ça fait longtemps que tu prends des prises de conscience sur le fait que le temps passe pas, mais le temps se dépasse à chaque jour, qu'en fait, c'est pas le temps qui passe, mais c'est nous qui passe. Donc, si c'est nous qui passe puis que le temps n'existe pas, si on est le temps, parce que c'est pas le temps qui passe, c'est nous, on comprend aussi que le moment présent n'existe pas, parce qu'il n'y a pas de temps. Si le temps n'existe pas puis que le temps, c'est nous, c'est quoi le moment présent? C'est quoi la seule chose qui est présente ici en ce moment? C'est encore nous. La seule chose qui est présente, c'est nous le temps, c'est nous le moment présent. Quand le monde cherche le moment présent, c'est eux qui cherchent. Ils cherchent eux-mêmes. On est le moment présent. Quand tu cherches à l'extérieur de toi, tu ne le trouves jamais. Quand tu l'incarnes, tu l'es. Aussi simple que ça. Pour en revenir à ce que je disais, la physique quantique, la multidimensionnelle, le fait que on peut dire tout ce qu'on veut à propos de soi-même, sachant très bien que c'est pas arrogant, parce que tout ce qu'on dit, on peut se lancer des fleurs, parce qu'on peut se dire des belles choses, s'encourager, je veux dire, au lieu de se traiter de cave tout le temps, je veux dire, ou d'idiot. On est capable de se traiter d'idiot, on est capable de se traiter de brillant aussi des fois, là, puis il y a plein, hein? Mais moi j'ai de la misère des fois. Mais quelqu'un qui est persistant, quelqu'un qui est persévérant, on peut se dire, il y a plein de mots comme ça qui, quand tu vas les chercher, je veux dire. Fait qu'on peut se dire n'importe quoi à soi sans avoir à être gêné de se le dire, parce qu'on sait que ce qu'on dit à soi, peu importe ce que c'est, je suis Dieu tout-puissant, blablabla, bla, 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 tu sais que ce que tu dis à propos de toi est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tout le monde. Alors, à qui je peux me comparer? Je veux dire, envers qui je pourrais être arrogant si je sais que je suis la seule personne? À partir du moment que je sais que je suis la seule personne, que je commence à le comprendre, ici sur Terre, je peux me permettre d'évoluer en me disant à moi-même que je suis en train d'évoluer. C'est ça, c'est que
je peux devenir plus en me disant que je suis plus condamné à être la personne que je pensais que j'étais. Je peux changer, je peux shifter d'une réalité à une autre. Je peux m'imaginer être autre chose que je suis là, puis passer. Les humains ont, petite parenthèse, les humains ont ce qu'on appelle le troisième œil, la glande pinéale dans le cerveau. J'aimerais vraiment parler de ça 2 secondes parce que c'est une chose vraiment importante. Le troisième œil, les gens n'ont toujours pas associé que le troisième œil, quand je vous dis que tout le monde peut être clairvoyant, c'est que tout le monde l'est déjà. OK? Le troisième œil, c'est l'œil de l'imagination. C'est l'œil des réalités parallèles. Avec votre imagination qui est pas... L'imagination, c'est pas bénin, là. L'imagination, c'est pas quelque chose que vous... Encore, c'est un des 12. Un des 12 points de vue qu'il faut comprendre. L'imagination, c'est pas ce que vous pensez. C'est absolument pas anodin. Tout ce qu'on voit dans notre imagination, c'est quelque chose qui existe dans une réalité parallèle. C'est des univers parallèles. Le troisième œil, c'est celui qui est capable de voir dans toute l'infini des réalités parallèles qui peut exister, dépendamment de notre propre capacité à voir, à imaginer certaines choses. Puis je veux faire l'emphase là-dessus parce que il dit encore là dans la religion catholique que si vous n'êtes pas comme un enfant, vous entrerez jamais au paradis. Puis moi, je peux vous dire, le paradis, là, c'est quand tu crois en ton imagination. Puis là, le monde va comprendre, quand tu crois en ton imagination, crois avec un S. Quand tu y croyance, quand tu crois que c'est vrai, ton imagination. Mais je voudrais vraiment vous l'écrire comme ça, si je pourrais. Si les enfants croient avec un T, croître, ils vivent ce qu'ils y vivent vraiment. Ils vivent vraiment ce qu'ils y vivent, puis ils en retirent l'expérience. Croître dans son imagination. Les enfants croient en leur imagination. Puis c'est ce qu'il faut faire rendu adulte. Je ne vous dirais pas croire. Croyant, j'aime pas le mot croyant, croître. Moi, je veux vraiment juste mettre le mot sur croître. Parce que croyance, ça mène nulle part. Tandis que savoir, quand tu sais que ton imagination, c'est réel, tu y donnes plus d'intérêt. Tu peux la diriger plus consciemment. Tu peux prendre plus de temps à imaginer certaines choses, à aller vivre certaines choses. Tu peux, au travers de ton imagination, absorber des expériences de vie de toi dans des réalités parallèles qui fait des choses que tu n'as jamais réellement faites, mais que tu vas les avoir vécues en rêve, éveillé, choisi, rêve conscient, imagination, comme les cauchemars que tu as vécus étaient aussi réels que la vie que tu as vécue. Pour toi, quand tu l'as vécu, tu l'as vécu. Mon Dieu, je pourrais parler pendant des heures, je vais garder ça comme ça pour aujourd'hui. C'est assez. Je vais revenir. J'ai plein de choses à vous dire. On va faire le tour de tous les points de vue. Si je peux. J'essaie de trouver les mots, j'essaie de trouver la force. Il faudrait que je fasse des notes. J'aimerais tellement vous apprendre plus. Je sais même pas si ça vous intéresse. Moi, ça me permet de tout comprendre sur Terre. Tout ce qui se passe en ce moment, pour moi, il y a d'une lucidité et d'une clarté incroyable. Puis si tout le monde savait ça, mon Dieu Seigneur, là, on serait dans le nouveau monde. C'est ce qui s'en vient. La lumière que je porte en moi, c'est ce qui s'en vient. C'est ça le nouveau monde, je le sais. Je pense qu'on est plusieurs sur Terre à porter cette lumière-là. Certains plus que d'autres, probablement qui ont plus de lumière que moi, certains. D'autres moins, mais je pense que si on met toutes nos petites lumières ensemble, on va faire une grosse lumière. Même si on est juste 99% du monde, on peut illuminer jusque les étoiles. On se revoit bientôt. Merci.